continuer sur une série qui s'intitule « Je te montrerai la voie ». Nous croyons que Dieu peut nous guider en toutes circonstances. Quelqu'un dit Amen ce soir, Amen. Et j'aimerais vous montrer que dans les pires circonstances les plus ténébreuses, les plus cruelles, les plus graves, il n'y a rien comme ce que Jésus a traversé à la croix. Dieu peut quand même guider toutes choses. Amen. Et si Dieu l'a fait en son Fils et par son Fils et à travers son Fils, les Écritures nous montrent que non seulement Jésus était allé à la croix pour prendre notre place, mais qu'on est appelé à porter notre croix, et à renoncer à nous, à le suivre. Et il y aura peut-être des moments très, très difficiles dans notre vie, mais même dans ces moments sombres et ténébreux, le Seigneur est au contrôle. Amen. Le Seigneur dirigera. On va voir ensemble que quand Dieu nous guide, il y a des moments où Dieu nous parle, il va nous dire, et parfois on veut un don spirituel, on veut une parole, on veut quelque chose qui vient, et c'est tout à fait normal. On est fait pour être en communion avec le Seigneur veut diriger nos vies. Parfois Dieu nous parle pour nous diriger, mais parfois Dieu est silencieux. Il ne nous dit pas, mais il agit. Il ne nous dit rien, mais il est aux commandes. Il nous conduit, il dirige les circonstances. Et on va regarder un texte ensemble, si vous le voulez bien, dans Jean, chapitre 18. Donc, le contexte, Jésus est à Gethsémani et Judas vient vers lui. Maintenant, la Bible dit que Satan était déjà entré dans Judas. La Bible ne dit pas que Satan est souvent entré dans des hommes, donc ce n'est pas nécessairement un simple démon, c'est Satan lui-même qui est entré en Judas. Toute la puissance de l'enfer est là, toute la puissance du diable, du Sheol est là. C'est ma conviction personnelle. Je pense qu'aucun démon n'a manqué ce rendez-vous. Je pense que toutes les puissances des ténèbres étaient dans le jardin de Gethsémani pour venir chercher le Fils de Dieu. Jésus a même dit à ses disciples, c'est l'heure des ténèbres. Maintenant, notez bien ceci. Judas vient vers lui et Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit à ses disciples, allons-y. Il va vers eux. Et Jésus a toujours vécu sous un principe. Il a dit, je ne fais pas ce que je veux. Et même dans les cieux, la Bible dit que Christ s'est présenté à son Père. Il a dit, tu as cherché quelqu'un pour donner sa vie. Me voici, je m'offre et j'y vais. Jésus a toujours vécu pour faire plaisir au Père. Il n'a jamais cherché ses intérêts personnels à lui. Après, il le dit dans les Écritures, il dit, le Fils de l'homme ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que le Père lui dit de faire. Et juste avant, dans Gethsémani, vous savez, Jésus prie, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il nous montre ici que lorsque un enfant de Dieu vit, et c'est extrêmement céleste, ce que je vous partage ce soir, la grande clé, si on pourrait dire l'unique clé pour être toujours guidé de Dieu, c'est d'être d'abord soumis à Dieu. Et parce que Jésus vit pour la gloire de Dieu, il ne vit pas pour ses intérêts, il vit pour Dieu, même si ça amène un renoncement, un sacrifice, et alors qu'il se soumet à la volonté de Dieu, Dieu est avec lui. Et Jésus va venir, regardez bien, il vient vers ces hommes. Maintenant, la Bible dit que Judas n'est pas seul. Il y a les gardes du temple qui sont avec lui, ce sont des gardes juifs, des soldats juifs. Mais on ajoute à cela une cohorte romaine. Une cohorte romaine, c'est entre 600 et 700 hommes. Imaginez au moins 600 soldats romains qui viennent arrêter Jésus. Plus les gardes, plus les autres. Ils viennent avec des bâtons, des épées. Et Jésus vient vers eux, et regardez bien, il leur dit, c'est moi. On est à peu près 300 ici ce soir, c'est le tiers. Imaginez 3 fois l'Église ce soir qui viennent vers Jésus. Et quand Jésus dit, c'est moi, tous reculèrent et tous tombèrent. C'est impressionnant, hein? C'est écrit, vous ne croyez pas, on va lire la Bible. Verset 6. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est probablement le plus grand déploiement de la puissance de Jésus durant tout son ministère. En une phrase, Jésus ici a déployé, vous direz peut-être la résurrection de Lazare, oui peut-être, mais ici c'est peut-être le déploiement de puissance le plus spectaculaire qui s'est passé. Près de 800 hommes, des soldats, des guerriers, des hommes de guerre, des tueurs. Imaginez, non seulement tous ces hommes ont tombé, mais Satan aussi.
toutes les puissances des ténèbres ont reculé d'un coup et tous sont tombés devant la puissance du Christ. Ils se relèvent et Jésus leur tend les mains pour se faire arrêter. Et là, va prendre place à peu près 12 à 14 heures de ténèbres incroyables, où on a l'impression que des hommes cruels, méchants, que Satan, le diable, toutes les forces maléfiques peuvent faire tout ce qu'ils veulent à Jésus et que Jésus nous semble faible. Mais la force qui est sortie de sa bouche en un instant a toujours été là. C'est qui il est. Il était d'éternité en éternité le Tout-Puissant, le Créateur. La Bible dit que rien n'a été créé sans lui. On est en présence du Dieu créateur de l'univers. Et il était autant puissant avant, quand il les fit tomber, et après. Et durant toute la croix, Paul dit quelque chose de très mystérieux. Il dit que Jésus s'est comme vidé de qui il était. Mais Jésus n'a pas enlevé. Il y a des fausses doctrines qui ont circulé disant que Jésus s'était vidé de la puissance de Dieu en utilisant le texte de Paul. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Ce que Paul voulait dire, c'était son humilité était si extrême, il a renoncé à utiliser sa force. Et le lion de Juda s'est laissé prendre par des rats, tu vois. Et pendant à peu près 12-15 heures, de cette nuit-là jusqu'au lendemain après-midi, qu'est-ce qu'on voit? On voit des méchants faire tout ce qu'ils veulent. Et on a l'impression que Dieu n'est pas au contrôle. On a l'impression que le plan de Dieu, c'était de lâcher les fauves sur Jésus. Mais j'aimerais vous montrer qu'à chaque minute, chaque seconde, dans tout ce qui se passait, Dieu était au contrôle. Et même si Dieu ne disait rien, et même si Christ se laissait faire, les mains célestes étaient à Gethsemane. Les mains du ciel étaient dans la cour de Caïphe, dans la cour de Pilate, chez Hérode, à Golgotha. Les mains de Dieu étaient partout. Le Seigneur veut nous montrer que, indépendamment de ce qu'on peut vivre lorsqu'on a vraiment donné notre vie à Dieu, peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu est au contrôle. Et Dieu peut guider toutes choses. Je ne sais pas si Marius, tu as la diapo. Jésus confirme ici que la consécration vaincra les pires circonstances. Il démontra qu'une vie soumise, si fragile soit-elle, je vous dis ça, pourquoi? Parce que Christ, qui était tout-puissant, s'est fait faible. La Bible dit pour s'identifier à toi et moi. Pourquoi? Parce que lui n'est pas faible, mais moi, oui. Et il a voulu nous montrer que même étant faible, se faisant faible, Dieu est au contrôle. Ta foi peut être faible, Dieu est au contrôle. Ta force physique peut être faible, tu peux être malade. Il y a des gens qui ont des maladies qui les affaiblissent. Tu peux être faible, avoir peu de ressources financières, peu de moyens, peu de relations, peu d'aide autour de toi. On est dans une société, on l'a souvent dit, c'est la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Mais avec Dieu, le plus faible peut gagner. Et le Seigneur Jésus nous a montré que une vie soumise, si fragile soit-elle, ouvre à Dieu la voie pour guider parfaitement. Dites avec moi parfaitement. Merci pour les 3 qui l'ont dit. Et accomplir totalement, dites totalement, son plan au cœur de la plus cruelle adversité. Tout ce que Jésus a vécu dans ces 12, 14, 15 heures, c'était la volonté de Dieu. Et même si ça paraissait terrible, Dieu était au contrôle. Rien n'est impossible à Dieu. Et à travers cette histoire, ce qui me touche énormément dans ma vie personnelle, c'est qu'envers et contre tous, et contre toute espérance, dès que l'on met une vie dans la main de Dieu, dans une attitude de soumission. Maintenant, c'est quoi la soumission? C'est de chercher à faire sa volonté. Et dès qu'un cœur cherche vraiment, sincèrement, pas à faire sa volonté, parce qu'on a tous une volonté.
Dieu nous a donné une volonté et il ne nous forcera pas, mais il s'attend à ce qu'on y renonce. C'est le libre choix que Dieu a donné à tous les hommes, qu'il n'a pas donné aux animaux, par exemple. Dieu a donné, et les anges et les démons n'ont pas de libre choix. Mais Dieu a donné un libre choix aux hommes. Et si l'homme choisit de se soumettre à Dieu, je ne parle pas d'un coup de soumission comme ça, je parle d'une vie de soumission, une vie d'obéissance. Eh bien, alors qu'il se soumet, qu'il s'humilie, cet homme est en train de déposer sa vie dans la main de Dieu. Et Dieu la prend et Dieu prend le contrôle. Mais parce que Dieu est bon, quelque chose de bon va en sortir. Et le Père a mis son propre Fils dans la pire des situations. Aucun être humain n'a été confronté à une adversité aussi cruelle que Jésus. C'est impossible. Personne n'a vécu ce que Jésus a vécu. Personne n'a vécu, c'est quoi de te faire embrasser par le diable en personne dans Judas. Personne n'a vécu toutes ces puissances démoniaques qui sont venues contre Jésus. Il a dit lui-même, c'est l'ordre des ténèbres. Et Dieu, en fait, ce que Dieu, c'est de nous montrer, si j'ai guidé mon Fils dans ces circonstances extrêmes, fais-moi confiance pour ta vie. C'est moins que ce que Jésus a vécu. Et si Dieu l'a fait pour Jésus, il peut le faire pour toi. Amen. Ce qui est très intéressant, c'est à un moment donné, on voit à travers toute l'histoire, Jésus est pris, il est chez Caïphe, ils font ce qu'ils veulent avec lui. On lui crache au visage, on lui arrache la barbe. Jésus semble faible, on a l'impression que Dieu ne dirige pas, que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas présent, que Dieu a comme lâché Jésus entre leurs mains. Après, ils le prennent, ils l'amènent chez Pilate. Pilate a un entretien avec lui. Pilate ne sait pas quoi faire avec lui. Il dit, il est d'où? Ah, OK, c'est la juridiction d'Hérode, c'est du nord et tout, Nazareth. Chut, envoyez-le à Hérode. Hérode se moque de lui. Hérode le renvoie. Jésus revient à Pilate. Et Jésus, finalement, Pilate se lave les mains. Il veut pas, il le livre. Et les soldats le fouettent. Il va à la croix. Et sur ces dernières paroles, Jésus dit, tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est un acte de foi extraordinaire. Personne n'a eu la confiance dans le Père comme Jésus l'a eu dans son Père. Impossible. Il va même mourir en disant, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Il poussa un cri. C'est l'abandon total. Et la Bible enseigne que parce qu'il a fait ça, Dieu l'a glorifié. Et Jésus est cet exemple pour nous, alors que tout paraît tellement négatif. Lui proclame, non, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le mal? Non, le bien. Le plan de Dieu vient de s'accomplir. Le monde ne comprend pas. Les disciples sont derrière, ils sont en larmes, ils sont en deuil. Leur vie est en train de chavirer. Les plans de Pierre, avec, vous savez, il a voulu couper la tête d'un mec. Le mec a enlevé sa tête, il a pris que l'oreille. Et il vit tout ça. Et on a l'impression que ce n'est pas le plan de Dieu, que Dieu ne guide pas. Mais pour Jésus, son Père est en train de guider les choses. À un moment donné, Pilate, à travers Pilate, on voit que Dieu contrôle les choses. Parce que Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus lui dit des choses et tout ça. Et Pilate ne veut pas le livrer. Il dit, j'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Et là, les pharisiens disent, il s'est fait fils de Dieu. Il s'est fait roi des Juifs. Il s'est fait fils de Dieu. Et quand il dit roi des Juifs, Pilate, il s'en fout un peu. Il dit des fous, il y en a vu avant. Mais quand ils disent il s'est fait fils de Dieu, la Bible dit Pilate eut très peur. Et la femme de Pilate vient le voir et lui dit j'ai fait un rêve. Laisse cet homme tranquille. C'est un juste. Et la Bible dit Pilate cherchait à le libérer. Et Jésus répond à Pilate, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, si tu as de l'autorité, c'est parce qu'elle vient de mon Père. C'est incroyable la foi, la confiance de Jésus, capable de regarder un homme sanguinaire qui a le pouvoir, la décision de vie ou de mort sur des hommes, et Jésus le regarde droit dans les yeux et lui dit,
Si tu me tues, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de dire que toute autorité qui est sur nos vies, parce qu'on appartient à Dieu, l'autorité qui est sur ta vie, eh bien, Dieu peut la contrôler. C'est impressionnant, hein? Ça, c'est de la foi. Et c'est la foi que Dieu nous demande ce soir à toi et à moi. Seigneur, ce n'est pas mon patron, alléluia. Ce n'est pas aucune autorité qui contrôle ma vie. C'est toi, Seigneur. Si vraiment j'ai confiance que Dieu guide ma vie, guide mes voies, dirige mes voies, alors je peux te soumettre à l'autorité. Je n'ai pas besoin de combattre l'autorité. Je n'ai pas besoin de tout casser dans les rues de Paris contre l'autorité. Je n'ai pas besoin de râler contre l'autorité. Je n'ai pas besoin de faire de la médisance contre l'autorité. Je peux honorer l'autorité. Je peux prier pour l'autorité. Je peux bénir l'autorité. Quand mes collègues parlent dans le dos de l'autorité, moi, je vais boire un café ailleurs parce que je vais être loyal à l'autorité. Je n'ai pas besoin de toucher à l'autorité parce que de toute façon, l'autorité humaine que Dieu a placée sur ma vie est sous l'autorité de Dieu. Et Jésus dit à Pilate, si tu me touches, c'est parce que Dieu le permet. Et Jésus était tellement confiant que Dieu guidait chaque minute qu'il était capable de regarder Ponce Pilate dans les yeux en lui disant, tu peux chercher à me libérer, mais le plan de Dieu, c'est que je donne ma vie. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Mais toute l'histoire nous montre le contraire. La Bible dit, ils se saisirent de lui, ils le prirent, ils le prennent, ils lui font mal, ils l'amènent là, ils l'amènent là, ils l'amènent à l'un, ils l'amènent à l'autre. Et Jésus dit, indépendamment de tout ce que vous voyez, croyez que je suis en train de donner ma vie. Indépendamment, même si vous avez l'impression que c'est les hommes et les méchants qui contrôlent les circonstances, faites confiance, Dieu est au contrôle. Et Dieu est en train d'agir. Et je suis profondément convaincu que Dieu a fait les choses ainsi pour nous montrer la puissance de Dieu pour diriger un homme ou une femme sous une seule condition, un cœur soumis, un cœur complètement rendu à Dieu. Donne à Dieu le contrôle de tourner toutes circonstances. Et que même si je ne vois rien, même si tout est inverse, Dieu sera glorifié. En 1903 est né en Chine un petit bébé chinois qui est décédé en 1972. Il est devenu un pasteur. Sa mère était chrétienne et sa mère était une femme de prière. Et un jour, il y a un feu qui allait de maison en maison. Et sa mère est sortie sur la rue avec autorité. Et elle a arrêté le feu au nom de Jésus. Quand le petit garçon a vu ça, il a cru en Jésus. Il est devenu un serviteur de Dieu. Son nom, c'est Watchmeni. Watchmeni est devenu un des pasteurs de Chine, était pasteur d'une grande église à Shanghai. Et il a fondé plusieurs églises en Chine. Mais quand le communisme a pris le pouvoir, les communistes faisaient la guerre, ils venaient vers Shanghai. Et il a dit aux chrétiens, Dieu m'a montré que le communisme va prendre la Chine et que l'armée impérialiste ne va pas gagner. Et parce que beaucoup de chrétiens priaient contre le communisme parce qu'il tuait les chrétiens. Et lui a dit, non, le communisme va prendre la Chine, mais Dieu va agir. Dieu va se glorifier. Il a dit, vendez vos commerces, quittez la capitale, vivez pour Jésus à fond comme jamais, allez partout dans toute la Chine proclamer l'Évangile. Et beaucoup d'églises ont été fondées ainsi. Et plusieurs lui ont dit, toi, une petite pause publicitaire, toi aussi quitte. Et lui a dit non, Dieu m'a donné une conviction de rester ici. Et sa femme et ses enfants pleuraient, ils l'ont laissé, et les soldats communistes se sont saisis de lui. Ils l'ont mis en prison. Et Watchmeni a fait 20 ans en prison. Il a été battu par les communistes, torturé. Et on dit qu'à un moment donné, les jeunes militants communistes sont rentrés dans sa cellule, l'ont battu, lui ont cassé un bras. Il était dans un bain de sang. Et le soldat qui gardait sa cellule est venu, il l'a relevé, il lui a dit « Comment vas-tu » Il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit « Maintenant que je te vois, je vais mieux.
Mais il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je ne suis pas important, mais je prie pour ton âme. Puis le soldat a donné son cœur à Jésus. Et on dit qu'on ne pouvait plus mettre un soldat devant sa cellule. À chaque fois qu'on mettait un gardien, il acceptait Jésus. Alors, ils lui ont coupé la langue pour plus qu'il parle de Jésus. Mais il s'est mis à écrire. Et on lui passait des papiers secrètement, il écrivait. Il a écrit une vingtaine de livres. Et du fond, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien à l'époque. Et du fond de sa cellule, il écrivait ce que Dieu lui montrait dans les Écritures. Ses écrits partaient secrètement, étaient imprimés, étaient diffusés aux États-Unis. Et on dit qu'il a grandement influencé un réveil aux États-Unis dans les années 50 et 60 qui s'appelle le Jesus Movement. Vous avez peut-être entendu parler. Où des millions de jeunes sont venus à Jésus. Et les jeunes lisaient les écrits de Watchman. Et moi, j'ai lu une douzaine de livres de lui. Vraiment, sa théologie, sa doctrine, elle est saine. Je sais qu'il a été parfois un petit peu controversé, mais Watchman était vraiment un homme de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pouvait croire qu'au fond de sa cellule, même si tout semblait négatif, Dieu guidait toutes choses. Et que ce petit pasteur, au fond de sa cellule en Chine, qui aimait les autres, qui s'oubliait soi-même, eh bien, il a influencé des millions de gens à aimer plus Jésus-Christ, parce que tous ses écrits étaient très centrés sur Jésus. Toujours glorifier Dieu. J'aimerais te dire ceci ce soir. Peu importe ce que tu es en train de vivre ou ce que tu es, si tu t'abandonnes et tu te donnes complètement à Dieu, même si tout ce que tu vois, c'est négatif, même si les hommes te disent du négatif, même si tout le monde te broie du négatif dans l'esprit, si ton cœur est vraiment disposé juste à obéir, à suivre Jésus, Dieu est au contrôle. Et Dieu va se glorifier. Et cette semaine, j'ai reçu une statistique qui m'a été envoyée, que j'ai dit, mais c'est incroyable, qu'en 2019, il est mort en 1972, en 2019, il est encore aujourd'hui l'un des 10 auteurs les plus lus au monde. Mais quand il était au fond de sa cellule, il ne savait même pas ça. Il ne l'a jamais su. Il a seulement été fidèle là où Dieu l'a placé. Mais Dieu a guidé toutes choses. Et dans ce que tu vis, fais juste garder un cœur soumis à Dieu, comme Jésus-Christ, en disant, Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est vivre pour ta gloire. Peut-être que tu souffres dans ton corps, dans ton couple, dans tes finances, dans ta vie personnelle. Peut-être qu'au travail, Dieu t'a vraiment conduit dans ce boulot, mais quand tu es arrivé là, c'est devenu une galère. Et tu te dis, mais Seigneur, tu avais tellement ouvert les portes pour que j'aille là. Tu avais tellement pavé la route, tu avais nivelé le chemin pour que je puisse aller travailler là-bas. Et maintenant que je suis dans cette société, c'est terrible. Mais si Dieu a conduit le chemin, voici mon point ce soir. Dieu ne nous conduit pas toujours sur la plage, sous un palmier, quand tout va bien. Dieu a conduit son propre Fils dans l'heure des ténèbres. Et ça, c'est un évangile qui ne fait pas la majorité, mais c'est le vrai évangile. Les gens aiment beaucoup plus des églises où on va leur dire que tout ira bien. Mais ce n'est pas la vérité. On ment aux gens. On leur cache une partie de l'évangile. Il y a une partie de l'évangile que si tu aimes Dieu, mais parfois Dieu va te conduire dans des moments difficiles. Dieu lui-même va te conduire dans des moments difficiles. Mais il sera là. Et si tu restes fidèle, Dieu va glorifier son nom. Amen. Quand on parle de soumission, quand on parle de ne pas forcer les choses, parce que je ne suis pas en train de dire ce soir qu'il faut aller se jeter dans la gueule du loup ou qu'il faut se mettre nous-mêmes en difficulté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se fouetter ou qu'il faut chercher à se faire mal. Quand Paul a pu éviter certaines persécutions, vous savez, il les a évitées. Hein? Quand il a pu se barrer, il s'est barré. Hein? Mais parfois, Dieu nous conduit dans des moments difficiles. Et Jésus s'est humilié, était obéissant au Père et y est allé. Je ne suis pas en train de dire que s'il y a quelque chose de difficile devant toi, il faut absolument que tu rentres dedans, que tu fonces dans le truc et que tu te fasses mal. Non. Ça dépend vraiment si Dieu te conduit. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que quand un chrétien veut obéir, se soumettre à Dieu,
il y a une expression qui dit « il ne fait pas de forcing ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Il ne force pas les choses. Alors, c'est quoi forcer les choses? Je fais une petite étude. Faire du forcing veut dire faire céder par la force ou le charme. Et quand tu utilises de tes forces pour changer les choses, ou de tes charmes, je parlerai peut-être plus aux dames ce soir, parce que les hommes, monsieur, on n'est pas très charmants, mais les dames peuvent user de grands charmes parfois. C'est parfois un manque de foi. Quand tu prends tous tes moyens, toutes tes forces, tout ce que tu as pour arriver à tes fins, c'est parce que tu es en train de faire du forcing. Et moi, ce qui me touche, c'est que Jésus, il n'a pas dit « Oh là là, ils arrivent, je me barre ». Jésus est allé vers eux. Il a marché doucement vers eux. Il a parlé, ils sont tous tombés. Il leur a montré « Hey, c'est moi le plus fort ici. Mais je vais me donner. Je vais y aller. » Parce qu'il avait dit « Aimez vos ennemis ». Il fallait qu'ils vivent. Il a dit « Jérusalem, toi qui tues les prophètes, j'ai voulu te prendre comme une poule prend ses poussins. » Il a dit il fallait qu'ils vivent. Il a dit « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie. » Il fallait qu'il y aille, qu'il y marche, mais sans forcer les choses. Le forcing, c'est de contraindre quelqu'un à faire quelque chose. C'est impressionnant, hein? C'est une femme que son mari n'est pas chrétien et fait tout ce qu'elle peut pour qu'il devienne chrétien. Elle prie pour lui. Là, ça va. Elle jeûne. Si le Saint-Esprit n'a pas dit de jeûner, c'est perdu. Hein? Et puis, elle commence à mettre des versets partout dans la maison. Repentez-vous. Jésus revient. Elle met une Bible sur sa table de chevet la nuit. Elle met de la louange à fond. Elle cache ses cigarettes. Elle fait toutes sortes de choses. Elle lui fait la morale. Le dimanche matin, elle va à l'église, puis elle marche fort avec ses talons. Et monsieur dort, et puis il dit « Moi, je vais à l'église! » Elle fait du forcing. Et plus tu fais du forcing, moins ça marche. C'est comme ça qu'on énerve les gens. Hein? Moi, il y a des années, je voulais que ma femme fasse du vélo. Moi, je faisais du vélo. Et j'ai fait des triathlons, tout ça. Bon. Et je voulais que ma femme fasse plus de sport. Alors, tous les jours, je disais, t'as fait du sport aujourd'hui? Elle dit non. Il faut faire du sport. Je lisais des livres sur les bienfaits du sport juste pour l'enseigner. Juste pour la convaincre. J'ai préparé mes arguments, tu vois. Et je rentrais du sport. Je te regarde comme j'ai transpiré. Chérie, il faut que tu fasses du sport et tout. Demain, tu fais du sport. Oui. Puis, ouais, elle ne le faisait pas. Et puis, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai jeté l'éponge, comme on dit. Et un jour, j'ai fait une sortie à vélo. Il faisait beau, belle journée. Je me suis éclaté. Je suis allé faire un peu de vélo. Je rentre chez moi. Je pose le vélo. Je rentre dans la cuisine. Je bois un coup. Et je dis, waouh, quelle belle journée pour faire du sport. Je me sens tellement bien. Je me sens oxygéné, reposé. On a éliminé les toxines. C'est bon pour le cœur. Mais là, je faisais juste lui partager les bienfaits que je ressentais, tu vois. Et elle me regarde. Il faudra bien que je fasse du sport. Et là, je la regarde, je dis, tous mes arguments ont échoué, mais l'exemple a réussi. La meilleure façon d'amener quelqu'un à Jésus, c'est d'être heureux. Tu ne pourras pas tordre le bras de ton mari pour qu'il vienne à Jésus, mais sois heureuse en Jésus. Aie quelque chose que ton mari n'a pas. Naturellement. Je ne parle pas de faire semblant d'être heureuse parce qu'il est là pour l'évangéliser. C'est ça, forcer les choses. Toute une génération d'enfants a été perdue par des parents qui voulaient forcer leurs enfants à l'Évangile. Ça ne marche pas. Comprenez ce que je veux dire? On use ton collègue, ton patron, ton voisin, toutes sortes de choses. On use de toutes sortes de moyens humains pour forcer les choses. Alors que c'est un entretien d'embauche. Bien sûr, tu te mets sur ton 30, je ne sais plus quoi, 31, tu te présentes bien, tu te prépares et tout. Mais à un moment donné, tu fais l'entretien d'embauche et tu dis, Seigneur, c'est entre tes mains. Parce que je veux dire quelque chose, il y a toujours quelqu'un meilleur que toi. Et moi aussi. Il y a toujours quelqu'un de meilleur sur la pile. Mais si Dieu dit, c'est elle que tu choisis,
le patron va choisir toi. Tu fais ta part et Dieu fait sa part. Donc, Jésus a avancé vers eux. Mais il aurait pu forcer, il a prouvé qu'il aurait pu le forcer. Mais il n'a pas forcé les choses. Parce que Jésus est allé doucement, Dieu est au contrôle, Dieu est glorifié. Qui aurait dit que Caïphe prophétiserait? C'est quand même incroyable. Caïphe a prophétisé. Il a dit, il est préférable qu'un seul meure pour tout le peuple. Il a prophétisé la croix. Et c'est incroyable parce que je n'arriverai pas à boire ma gorgée. C'est incroyable parce que même les méchants sont dans la main de Dieu si tu es soumis. Même le diable, écoutez-moi bien ce soir, si Satan avait su dans quoi il s'embarquait, il n'aurait jamais fait ça. Il a fait la pire erreur de l'univers. En prenant Jésus, en conduisant la crucifixion, la Bible dit que c'est lui qui a été crucifié avec Jésus, c'est lui qui a été vaincu. Dieu dit dans le prophète, Dieu parle à Satan, il dit, je te jetterai un piège parce que tu t'en es pris à l'Éternel. Je vais vous dire ce que Jésus a fait à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, spirituellement, il a pris avec lui toutes les puissances ténébreuses. Et dans sa mort, il les a tuées. C'est ce que la Bible dit. Hébreux 2. Hébreux 2 dit, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, Satan. Si Satan avait su qu'il perdrait tout à la croix, il n'aurait jamais amené Jésus à la croix. Ça veut dire même le diable était dans la main de Dieu. Là, tu crois ma théologie ou pas? Ben moi, j'y crois. Si ma vie est soumise, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je te suis. Je t'obéis. Je ne combattrai pas les autorités. Je me soumets. Je veux marcher avec mon Jésus. Dieu est au contrôle. Et Dieu contrôle tout. Amen. Je termine, si Michael, tu peux t'approcher. On va terminer. Vous connaissez ce verset qui dit « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit ». Et il y a une traduction qui est très bien, parce qu'elle est plus près de l'hébreu. Elle dit « Ni par force, ni par bravoure ». Impressionnant, hein? Quand j'ai quitté le Canada pour venir en France, c'était pas une démarche par la foi. On n'a pas été envoyé, puis on n'était pas non plus attendu. C'est une démarche de foi que je n'ai pas le temps de raconter ce soir. Et à un moment donné, je buvais un café avec un pasteur parce que je cherchais des conseils et je ne voulais pas me louper. Et elle était responsable de toute une dénomination de plusieurs églises au Canada. C'est un ami à moi. Et il m'a dit, Christian, il dit, vraiment, tu es brave de faire ce pas de foi. Mais juste avant, Dieu m'avait montré ce verset. Et je lui ai répondu, je ne suis pas brave. Je ne cherche pas à être brave. Je ne cherche pas à être fort. Je cherche juste à obéir. Et je ne suis même pas certain, mais je pense que Dieu est en train de nous conduire à aller en France. Voyez-vous? Et Dieu va toujours honorer quelqu'un imparfait qui cherche de son mieux à vivre pour la gloire de Dieu et qui dit, Seigneur, je ne sais pas trop comment tu vas guider ma vie, mais la voici. Je te donne tout ce que je vis, Seigneur. Je te donne tout ce que j'ai. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois brave. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois fort. Dieu s'attend juste à ce que tu sois obéissant. Ce n'est ni par force, ni par bravoure, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Et on va terminer. J'avais encore beaucoup de notes, mais on va terminer ici ce soir. Ma femme et moi, on a rencontré une femme de Dieu extraordinaire. Ça fait 25 ans. Je ne sais pas s'il est là, Michael. Viens. Viens, oui, piano, oui. Oui, n'aie pas peur, viens. On était missionnaires sur Haïti pendant 3 mois. Et des missionnaires nous ont prêté leur maison, une jolie maison. On était très contents. Il y avait l'électricité, on n'avait pas d'électricité où on était, tout ça. Et il y avait un frigo. Et il y avait Madame Loulou qui était là. Et c'était un genre un endroit où il y avait plusieurs maisons de missionnaires qui étaient ensemble, tout ça.
Et vraiment pour aider, parce que Haïti, je pense que c'était 95% de chômage, et une pauvreté énorme. Et pour aider les Haïtiens, les missionnaires créaient de l'emploi, puis ils essayaient de les faire travailler, puis pour les honorer, tout ça. Et eux, ils avaient embauché une dame qui s'appelait Madame Loulou. Et Madame Loulou, ben, elle faisait le ménage, elle faisait la cuisine, elle était avec nous. On était très, très gênés de cette situation, même parfois on faisait le ménage avec elle et tout. Mais il fallait qu'elle fasse son travail et elle était là. Mais Madame Loulou, c'est une femme de Dieu, comme j'en ai rencontré peu dans ma vie. Parce que 25 ans plus tard, il y a 25 ans, je ne savais pas que je serais ici aujourd'hui. Mais 25 ans plus tard, je sais qu'elle a encore marqué ma vie. Et un jour, je suis rentré, j'allais prêcher dans la brousse avec une petite moto. Et un soir, je rentre très tard, un mardi soir, je pense que c'était comme ce soir. Et ma femme est assise dans la cuisine en larmes. Et Madame Loulou est debout et elle lui parle comme ça. Et je dis, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ma femme? Et ma femme dit, viens, assieds-toi à côté de moi. Et 10 minutes plus tard, je pleurais aussi. Madame Loulou a marié, tout doucement, Madame Loulou a marié, a épousé un ivrogne. Alors sa vie a basculé. Et tu pourrais dire, ben c'est sa faute, et puis voilà. Et à l'époque, et elle pouvait pas, cet homme ne pouvait pas lui donner d'enfant. Alors, il y avait une pression énorme du village sur elle, un tout petit village dans le fond de la forêt au sud d'Haïti, vers les Cailles. Et les gens du village disaient à Mme Loulou, divorce cet homme. Mais Dieu lui avait dit, ta vie n'est pas en danger, tu restes avec lui. Alors, elle était opprimée par le village. Et tous les matins, à 5 heures le matin, elle allait avec des chrétiens prier à l'église. Et Dieu lui a dit, parce que tu es fidèle, je te donnerai beaucoup d'enfants. Mais elle dit, Seigneur, mon mari ne peut pas me donner d'enfants. Reste avec lui, je te donnerai beaucoup d'enfants. Et un jour, il y a un traversier qui a coulé. Et la plupart des gens ne pouvaient pas nager, ne savaient pas nager. C'est un drame historique national. Il y a eu des milliers d'orphelins. Au moins plus d'un millier d'orphelins. Et elle a adopté un enfant. Dieu a touché son cœur, elle en a pris un deuxième, un troisième. Elle a adopté une dizaine d'enfants. Et son mari a commencé à lui tomber dessus parce qu'il lui dit, on n'a même pas l'argent nous-mêmes pour manger, comment on va les nourrir? Elle dit, mon Père céleste pourvoit. Et Dieu pourvoyait, Dieu pourvoyait, Dieu pourvoyait. Et un soir, Mme Loulou, moi je suis allé chez elle, elle habitait dans une toute petite hutte. Mais vraiment, c'était la maison de Dieu. Et ils se sont mis à table. Un soir, tous les enfants, elle a dit, posez tous les couverts, on va manger. On va bien manger ce soir. Et son mari était avec sa bouteille, il se moquait d'elle. Et les enfants disent, on va manger quoi, maman? Jésus va apporter à manger. Asseyez-vous, on va rendre grâce. Ils se prennent les mains. Seigneur, merci pour le bon repas. Il n'y a rien à manger. Amen. Quelqu'un toque à la porte. Un missionnaire qui amène à manger pour tout le monde. Et il dit à Mme Loulou, j'aimerais vous embaucher, j'aimerais que vous puissiez travailler pour moi. J'aimerais vous donner du travail, que vous ayez un salaire. Il a embauché cette dame, plus certains de ses enfants. Et le Seigneur a commencé à la bénir, faire d'elle un témoignage extraordinaire. Et quand je l'ai rencontrée, cette dame, même physiquement, il y avait comme une joie sur son visage. J'étais impressionnant. Moi, elle a imprégné ma mémoire à vie. Je vois encore ses yeux dans mon esprit. Je vois la beauté, la pureté sur le visage de Madame Loulou. Alors, je dis, moi, je vais aller chez toi. Je suis allé avec ma petite moto, je suis allé chez elle. J'ai vu sa petite maison. On a parlé ensemble, on a prié ensemble. Et moi, je rentrais au Canada, c'était fini. Je rentrais au Canada le lendemain, je pense, ou 2 jours plus tard. Elle dit, pasteur, elle dit, vous partez. Avant que vous partiez, je vais vous montrer un truc. C'est vrai. Elle me montre un trou dans son jardin. Un trou assez profond. Je dis, c'est quoi ce trou? Elle dit, ici, il y a de l'eau. Mais les gens n'ont pas d'eau dans le village. Et Dieu m'a donné une promesse. Tout le monde sait que je suis chrétienne. Que le village allait venir chercher de l'eau de source dans mon jardin à cause de Jésus. Je dis, ah bon? Mais il n'y a pas de puits, là. Non, mais je mets des petits sous de côté. Et quand j'ai un peu d'épargne, je fais des petites économies, je paye des gars, ils creusent, et on continue le trou. Et un jour, on l'aura. Je dis, il vous manque combien? Elle dit, il me manque que 150 € et j'ai le puits.
il me restait 150 € dans mes poches. Alors, je vous dis, c'est des moments forts dans ta vie. Je rentre chez moi. Nous, on repart au Canada. On n'a pas besoin de ces 50 €. Et elle va désaltérer un village au nom de Jésus. Alors, ma femme et moi, on prie. Je suis allé lui donner les 150 €. Puis on a dit au revoir. Ça, c'est une femme de Dieu. Elle a cru que même dans sa douleur, dans sa pauvreté, dans sa souffrance, avec un mari ivrogne qui ne pouvait pas lui donner d'enfant, même si sa vie n'avait pas l'air d'une belle vie, parce qu'elle était soumise à Dieu, Dieu a honoré cette femme. Et si Jésus l'a fait à la croix, si Dieu est au contrôle dans les pires moments de l'histoire de l'humanité, Dieu est au contrôle de ta vie. Si Dieu l'a fait pour Mme Leloup, il peut le faire avec toi. Peut-être que tu dis ce soir, mais pasteur, moi j'ai un passé que tu ne connais pas. C'est impossible. Comment? Rien n'est impossible à Dieu. Pasteur, je ne suis pas comme ceci. Je suis pas comme... Moi, je suis timide. Moi, je ne peux pas annoncer l'évangile. Moi, j'aimerais vivre pour Jésus, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Peut-être même un handicap physique. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu fais juste dire, Seigneur, je te donne tout. Mais pasteur, moi, j'ai bousillé ma vie, j'ai ruiné ma vie, j'ai perdu ma vie dans le péché, dans ceci, dans cela. Si tu savais si j'ai fait mal à des gens, je me suis fait mal, j'ai des regrets. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu l'a fait à travers Jésus à la croix, si Dieu a tout guidé, il l'a ressuscité, il l'a glorifié, Dieu peut prendre le plein contrôle et accomplir parfaitement et totalement son plan dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. On va se lever ensemble. Alléluia. Alors, j'ai juste une invitation pour toi. Avant de se quitter ce soir, juste simplement, maintenant, tout remettre à Jésus. Maintenant, prends un instant là où tu es. Juste peut-être murmurer tout doucement. Et donne-lui toutes choses. Donne-lui ce que tu vis. Donne-lui ton passé. Donne-lui ton présent. Donne-lui ton avenir. Donne-lui tes blessures. Donne-lui tes péchés. Donne-lui tes erreurs. Donne-lui tes limites. Donne-lui ce que tu n'es pas, ce que tu aimerais être. Donne-lui ce que tu n'es pas capable d'être ou faire pour sa gloire. Donne-lui simplement tout. Mais surtout ce soir, prends un instant pour lui donner toute ta confiance. Prends un instant pour dire à Dieu maintenant, là où tu es, dans tes mots à toi, à ta façon à toi, bien, bien simplement. Fais juste lui dire, Seigneur, je veux faire comme Jésus ce soir. Je veux dire, ta volonté va s'accomplir. Jésus a dit, tout est accompli. Seigneur, moi, je veux croire ce soir que ta volonté va s'accomplir dans ma vie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de te faire mal. Dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Peut-être que Dieu t'a aplani un chemin pour toi et ça t'a conduit dans des problèmes. Et tu dis, Seigneur, je pensais que tu me dirigeais et là, j'ai des problèmes. Non, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai toujours marché avec toi et là, je suis dans une tempête. Est-ce que Dieu peut diriger quelqu'un dans une tempête? Oui. Oui, Jésus a conduit ses disciples dans une tempête, mais il a apaisé la tempête. Plusieurs fois, le Seigneur a conduit dans l'Ancien Testament son peuple dans des conflits, mais il a montré sa gloire. Dans des difficultés, mais le Seigneur a toujours glorifié son nom. Alors, peu importe ce soir, crois simplement, comme un enfant, que Dieu contrôle, dirige toutes choses. Ni Caïphe, ni Pilate, ni Hérode, ni aucun soldat violent ne peut te jeter, te balloter à droite et à gauche. Ta vie est dans les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur avant de se quitter ce soir? Seigneur, faites juste lui dire maintenant, Alléluia. Seigneur, tu diriges ma vie, Seigneur. Tu diriges toutes choses, Seigneur. Seigneur, tu l'as fait en Jésus, tu le fais dans ma vie. Tu as glorifié ton nom à la croix. Tu vas glorifier ton nom dans ma vie ce soir, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Tout est pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, merci, Seigneur.
Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous proclamons ce soir que rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de guider un cœur obéissant et soumis à Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien en terminant. Nous ne cesserons jamais, jamais, jamais d'être émerveillés par la croix. Ce que Jésus a fait à la croix est extraordinaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, bonne soirée.